Dames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cette formule, c'est parce que nous passons aussi sur Internet. La chaîne est connue de tous. Regardez sur la bannière en bas. C'est la troisième sortie de votre émission dominicale. L'émission, c'est Ndiapap du Kwata. Ndiapap du Kwata, c'est un menu alléchant avec deux Ndiapap, avec vos rubriques que vous connaissez très très bien. On est toujours avec notre invité de tous les jours. On revient tout à l'heure pour la suite. Eh, metelunga fube, metelunga fube mayango amana. Na. Wamjete. Oui, c'est une chanson que j'ai connue, que j'étais encore tout petit. Hein? Amana. Na. Ma verno sika kia poda que yangeza binga fu. J'espère que je ne suis pas l'homme qui peut attendre les femmes de truie à côté du chanteur. Amana, non, je suis très syrien, je suis un croyant, hein? Un chrétien croyant donc. Alors, dames et messieurs, c'était comme ça l'intro pour la deuxième partie, la deuxième dorsale de notre émission. On va donc prendre le premier Ndiapap. Le premier Ndiapap, vous le connaissez, et ça concerne cette affaire de coronavirus qui ne veut pas laisser le monde entier, qui ne veut pas laisser le Cameroun, notre pays. Il y a donc des situations qui nous interpellent. Amana, ma mère encore là, bien. But, ma femme a-t-elle essayé à ça, ma mère encore là, mais Aba Mengowe, nda bugin nanga nka. Mamie non. Je te dis, ça s'est passé dans un quartier de Yaoundé, en Gousse pour être précis. C'est-à-dire, un monsieur part, comme il a été, on l'a mis en congé technique, il part maintenant avec sa femme tous les jours. Il a donc fait les histoires dans la chambre et il a tellement fait ça que la femme, il y a la colonne vertébrale qui s'est cassée. Il y a un data, la colonne vertébrale s'est cassée. La fille actuellement est à l'hôpital, le gars a été arrêté, on l'a amené dans un commissariat de la place parce qu'il faut qu'on l'entende. Le coronavirus, on ne sait même pas d'où ça vient. Oui, tu m'avais dit, c'était la semaine passée que quand à votre époque, on appelait cette maladie le sorbicomon. Nda yomba karne bi nangi bi ben bia tobande morat te kui ma yene binde me bazuri. Oui, parce que tu constates que quand on demande aux populations de rester chez elles, ce sont les populations de la race ou alors du sexe féminin qui souffrent. Pourquoi Amana Moudze de Mbobon Amoutoua Bernadette ou Mandali Mamien Mnanzugo. Ok. Toi aussi tu fais ce que le monsieur a fait à sa femme. Il y a maintenant aussi dans votre chambre, tu peux dire ça. Maman Bokakia, Madame Mamien Mbunjo, Yom Welme Bemloria. On va crier bête. Non, mais je ne peux pas dire ça. C'est-à-dire que quand tu es donc en confinement, toi avec ton épouse, tu es obligé de faire comme le monsieur là. Parce que là, lui, il a exagéré, il a cassé la colonne vertébrale. Il faut le savoir, il c'est un chibrouzou. Ok, donc c'est un peu pour toi, il n'est pas sérieux. Oui, quand tu aimes une chose, vraiment tu dois la cajoler, tu dois la chuchoter. Ça, oui, vraiment il faut cajoler sa femme. Quand tu es avec ta femme, mon frère, au lieu de casser sa colonne vertébrale, pardon, il faut la cajoler, la chuchoter, lui faire des cadeaux. C'est ce que les femmes d'aujourd'hui et même d'avant aiment toujours aimer. Ici, ce n'est pas la force, ce n'est pas la brutalité malgré le confinement. Oui, vraiment là, c'est cet angle aussi. Man est en train de vraiment de tirer sur un très bon côté là, vraiment à Bungaramana. Parce que Man nous dit que, en fait, cette affaire de coronavirus est aussi en train de nous aider. Ça nous aide énormément parce qu'à un moment donné, nous sommes tous des combattants, des bagarreurs du dehors. La femme sort le matin, le monsieur sortait le matin avant, c'est-à-dire dans la société qu'on a toujours connue, avant le confinement. Maintenant, donc, cette affaire de coronavirus, ça a ressoudé les couples. Ça fait maintenant que l'homme est là,
à la maison avec la dame et il s'occupe des enfants à deux. Mbambato, vraiment, ce monsieur, tu es vraiment mon panéliste et tu resteras mon seul panéliste. Non, ça c'est pour l'émission, man. Alors, man, et quand il me balait, regarde, tu me assis Cameroun, regarde, tu me assis en amont. Vedez, na Zimbabwe, na Madagascar. À Madagascar, Artemisia. De président Artemis. Il y a Benamana. Un tel que Karana, Borbesia Namte. Banyo mabaramete et banyo Artemisa il y a banyo amunala Morisan bois. OK. Macarosserie la Madagascar a réussi à trouver un médicament, c'est-à-dire des écorces d'Artemisia, ils ont fait une solution, c'est-à-dire on boit ça dans les bouteilles là. Leur président donc a décidé que on met ça sur le marché et ça soigne le coronavirus là-bas. Mais voilà une vraie histoire, attends. Mais c'est sérieux là. Oui, je connais bien Kumbassang. Oui, man a dit que lui, dans son village à Kumbassang, il a demandé à toute la population que exécuter à la lettre les mesures gouvernementales. Qu'à cela ne tienne, il leur a aussi dit que n'oubliez pas ce que vous avez toujours fait avant que cette maladie n'arrive. Ce que leurs ancêtres à eux ont toujours fait, c'est-à-dire prendre des écorces. Vous prenez donc le jus du ndolé. Le mfol, c'est un jus naturel du village. Vous prenez donc l'écorce qu'on appelle la tui. Vous prenez aussi les ngombi. Qui ne peut permets-moi de gérer mon émission. Pourquoi les grandes firmes pharmaceutiques là ne veulent pas accepter que ce que Madagascar a fait là, tous les autres pays africains, moi je parle de l'Afrique, tous les autres pays africains suivent en boîte le pas. Tu conseilles donc maintenant et tu es en train de suggérer au gouvernement de voir des patriarches comme toi pour qu'on utilise franchement nos écorces traditionnelles. On doit utiliser nos écorces. Oh, cet homme, il est sage. Merci beaucoup, Mana. Vraiment, c'est une chute qui m'a très bien plu parce que Mana nous a conseillé. Il a conseillé tous les Africains. Et c'est à travers ce conseil qu'on part encore voir la régie pour la suite de l'émission. Alors, on va essayer d'appeler le principal, qui est aussi le fondateur d'un collège de Yaoundé, pour avoir les nouvelles de son collège. Désolé, il n'avait pas assez de crédit pour effectuer cet appel. Freddy, mais vous n'avez pas chargé le combiné? Bon, ce n'est pas moi. On va alors gérer ça comment? Pardon, descends pas en bas là-bas, je peux faire le transfert avec. Ok. Non. Attends, laisse même. Il va prêter même, dis donc. Il n'y a pas de crédit. Je suis crédible. Nous sommes d'abord parmi les meilleurs clients. Hein. Le gars là vient de manger les milliards ici là chaque année. Je ne sais pas ce que nous on gagne. Voilà, c'est bon. Ça va, Freddy, ça va. Oh, c'est bien quand tu es crédible. Ça sonne là. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? C'est honorable? Non, c'est pas honorable. C'est moi, Manal. Je suis journaliste à la chaîne RCG TV. Pour l'émission Ndiapap du Quad. C'est pas. On voudrait vous poser quelques questions, monsieur le fondateur. C'est bien vous? Manal, c'est le qui? Non, je suis journaliste et humoriste en même temps. S'il vous plaît, on peut vous poser des questions par rapport à votre école. C'est possible? C'est comme ça qu'il a commencé. Oui, monsieur, on vous écoute.
Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes vraiment le fondateur du collège Mont-Valérien? Le collège, ça va? Monsieur, vous êtes de la police? Non, excusez-moi, je suis journaliste. Ah. Vous savez qu'il y a les gens qui viennent là quand tu as déjà payé les factures là. Ils reviennent encore une deuxième fois là avec les noms bizarres. Depuis que le confinement est dehors là, moi et les choses là, j'ai essayé d'abandonner ça. Oui, c'est moi le fondateur. Alors, oui, merci beaucoup. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez eu écho de la mesure gouvernementale selon laquelle l'école est finie pour les classes intermédiaires? Comment vous avez accueilli cette information? Effectivement, je suis dans le désarroi. Pardon, monsieur, vous êtes fondateur? Oui, monsieur, effectivement, je suis dans le désarroi parce que vous savez, n'est-ce pas, que cette affaire, c'est notre argent, l'argent de la tontine qu'on prend encore, remet à l'école. Et quand les élèves ne payent pas la pension naissante, ça nous met dans des situations très, très compliquées. Alors, vous allez donc faire comment maintenant? Parce qu'il y a aussi ceux qui ont payé et qui n'ont pas reçu tous les cours. Vous allez faire comment, monsieur? Je suis vraiment en situation très, très compliquée. Donc, je pense que l'année prochaine, nous allons nous rattraper. Vous rattrapez comment? On parle de cette année. Vous avez reçu l'argent des parents. Il n'y a pas eu le troisième trimestre. Le deuxième trimestre s'est arrêté à un moment donné. Comment vous me dites que vous allez vous rattraper? La vie a les avantages et les désavantages, monsieur. Ah bon? Ce n'est pas moi qui ai envoyé le coronavirus au Cameroun. D'accord, monsieur. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord, monsieur. Et quand une situation est comme ça devient une situation très compliquée. Alors, monsieur, ne me menacez pas au téléphone, s'il vous plaît. Je fais mon travail de journaliste. Alors, oui. J'aimerais donc savoir, cher monsieur, Oui. alors, comment donc vous allez faire pour payer vos enseignants? Vous payez même encore vos enseignants? L'école est finie. J'ai dit à tous les enfants, l'enfant qui vient là, le fils de Kenya qui enseigne en classe de 6e là, je lui ai dit que l'école est terminée déjà à partir de maintenant, qu'ils ne viennent plus à l'école parce qu'il essayait de m'agacer avec ça. Attendez, monsieur, et elles vivent comment? Ce n'est pas mon problème. C'est la sorcellerie. Vous ne savez pas votre problème comment? Donc vous employez les gens, quand il y a une situation, vous ne supportez pas leur charge, ils payer sa maison comment? Nous sommes tous, j'ai payé ça le premier trimestre, j'ai payé le deuxième trimestre, non? Et là, le troisième trimestre, ce n'est pas moi, c'est une situation nationale. Ça concerne même vous qui m'appelez là, vous avez aussi des difficultés. Monsieur, ne parle pas de moi, on parle de vous et de vos employés. Donc ça veut donc dire que vous vous en foutez carrément de vos employés et la mesure même du ministre là, selon laquelle on va fermer les écoles par rapport aux classes intermédiaires, ça ne vous concerne pas. La première règle du business, c'est encaisser, non, mon frère. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Le fondateur du collège Mont-Valérien, c'est un collège qu'on connaît à Yaoundé. Alors, monsieur le fondateur, une dernière question. Oui. Alors, s'il vous plaît, votre tenue là, qui a eu le choix de la tenue orange-violet là? Je ne sais pas. Qui avait fait le choix de la couleur de cette tenue là? Non, c'est la sélection de mon arrière grande-maman. C'est elle qui avait choisi l'orange en haut et en bas, on devait mettre le violet. D'accord, ok. Mais ce n'est pas très bon, hein. Je ne sais pas s'il peut faire un commentaire. Et que, bon, question d'amuser la galerie. Vous voulez déranger? Déranger comment, monsieur le fondateur? En tout cas, monsieur le fondateur, merci de nous avoir respecté de votre temps. Effectivement, je suis aussi pareil. D'accord. Ah, Seigneur. Alors, on retourne donc au niveau du plateau central pour la suite de l'émission. Retour sur le plateau central de votre émission Diapap du Quat. La chaîne de télévision, vous la connaissez très bien, c'est la chaîne RCG Télévision. Les humoristes, les comédiens, les présentateurs de l'émission, vous les connaissez aussi très bien. Ce sont les Mana. Mana, c'est le deuxième Diapap maintenant. Mana, maman Bakar wena emongo yemile anga bepwe sos som alares Isa alares Alexa kamam we aledi mam eyangi nyinga ouais maintenant les gars mwanga number suso mayam nala wo c'est toi qui es son ami permets-moi de te poser la question mana wena na
Dakar na un dame de Sibangala, un woman be a woman na agaman ka mama simongolo we man chingu gunu dam kara wo manga kara mo punungu wo mama tmese de ya na yundi dam kara cha mama tmungu parce que Alexandre Song a fait un direct cette semaine-ci qui a fait parler dans les réseaux, tout ce qu'il y a comme réseau social au Cameroun. Ouais, na allegemiana n'mbemelo. Oui, je sais qu'Alexandre Son lui-même il était tué. Non, Alexandre Son n'a pas tué. Non, lui il est vrai, il a dit sur le direct qu'il est vrai. Mais parle, mais là je peux pas accepter que tu t'attaques. Oui, il a été tué parce que quand ils sont partis sur la Coupe du Monde. Tu avais dit à Alexandre Son qu'il te cherche, tu veux lui vendre le terrain avec l'argent qu'il gagne à Arsenal avant qu'il ne parte à la Coupe du Monde. Oui, oui, là je comprends. Dans le terrain que je veux lui vendre là, c'était le terrain qui devait nous apporter l'épanouissement, le développement personnel. Alexandre Son, Alexandre Son épanoui. Il y a une carrière, tu peux me dire ça? Ah oui, Alexandre, Mana te dit donc que le terrain que tu connais là encore, Mana Carbien, à moi Carbi Mametemse, ou même Carf Modo à Melisa Mouna, Carabo, Oyen Mametina, Jamingri Lorna, Ande Bingbem, il Mametim une fois sous Yabang Mamna, et Binang Dingle, on dirait, Mametim dans ma puits. Tu vois un peu la situation qu'Alexandre Son a expliqué là-bas, comment les gars, les vieillards, les pères de famille, comment ils se comportaient. Mais est-ce que c'est bien? Toi en tant qu'élite, toi en tant que dépositaire de la tradition, toi en tant qu'un vrai monsieur, est-ce que c'est une image qu'on doit servir pour sa nation et pour sa communauté? Oui, je sais que tu es le dépositaire de la sagesse. Je sais que tu réfléchis avant que les autres ne réfléchissent. Tu voudrais me dire qu'Alexandre Son, il est sage et il est intelligent comme toi. Il parle aussi des autres. Non, attends, tu vas seulement le sauver. Tu vas me frapper. Ndaba me karna Alexandre suswa ne fe fe mbole ha anga to mama semolo when on dit ça comment oui maintenant ne faut vraiment non mais oui en fait tu es en train de dire que Alexandre Son est sage et intelligent parce que ce n'est pas quand l'affaire bougeait, quand l'affaire faisait mal qu'il est sorti de ses gonds. Il sort après plusieurs années, exactement 10 ans. 10 ans après, il est sorti. C'est ça qui montre son côté sage. Je m'excuse si vous voulez me couper. Oui, là, il a supporté tout le mal que lui il avait encaissé pendant cette période. Et ça rejoint même notre adage qu'on livrait ici que vraiment une dame Jeanne ne saurait aller dans la bagarre de Gourdin. Chacun doit reconnaître sa place et vivre selon sa position. Chacun doit vivre par rapport à son talent et être dans la place qu'il mérite dans chaque entreprise et chaque société. Oui, si un jeune homme se réveille à un combat dans le village où toi tu as les règnes, il se réveille là-bas et te dit qu'il veut déjà ta place, tu vas te fâcher, ça c'est honnête. Tu veux donc dire quoi exactement? Morasa belena non afolde, morasa belena non itode, mora belkena somzom moron feu, amu morasa belzomde, ni on azwa si zamba keloza so. En fait, Mana a véritablement compris et elle a suivi ce direct. Malgré les clivages, je suis un présentateur d'émission. Je dois être sans parti pris. Tu es fâché comment? Je ne vais pas choisir un camp ni l'autre. Je suis juste en train de faire une analyse. Et Mana a raison. Dans ce cas, Alexandre Son a dit il y a des vérités qui sortent là. Le jeune homme a attendu. Le Cameroun n'a même plus mal par rapport à ça. Il a donné sa version des faits. À l'intérieur, il y a beaucoup de gens qui ont dérangé. Tous ceux qui ont dérangé là, c'est parce qu'en fait, Mana a dit dès le départ que chacun doit reconnaître sa place. Tu es le chef, c'est vrai que tu ne peux pas laisser ta place de chef. Mais le chef aussi a besoin de Kabida. Le chef a besoin de ses Tinda. S'il n'y a pas de Tinda, le chef même ne vit pas. Regardez la Mana.
Ya wena ina gales anam ko ba chama mte a ko fona le mfanga ko bana ya mbe ko dina ya mbe ko bindo. Non, il parle comme au quartier, il est simple, mais comment est-ce qu'avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout l'argent qu'il a jusqu'aujourd'hui, tu vois il est encore aussi humble, aussi simple. Ok, quand tu vois Alexandre Song, tu es heureux. Tu es heureux quand tu le vois. Pourquoi? Ça veut dire que quoi? Tu as un intérêt derrière lui, même si il y a un tu aimes la sagesse, l'honnêteté en fait. Tu as aussi un problème là. Non, mais ce n'est pas toi, tu ne me donnes pas des ordres sur mon émission. Voilà, alors mesdames et messieurs, comme vous voyez donc l'émission est en train d'aller vers la fin, mais on ne peut pas se séparer sans vous donner les sorties de la semaine, mais sans vous mentir, mesdames et messieurs, après l'arrêt de Mana, il y a l'heure 3.1 qui sort ce samedi, c'est aujourd'hui, c'est la même. Allez sur YouTube, regardez la page de Mana, vous allez voir la dernière vidéo, 3.1, 40 minutes de pur cinéma à la camerounaise, comme vous avez toujours aimé, c'est la magie. Alors, Mana, d'habitude, on peut manger le maison chez ta femme Makrita. Et quelqu'un de mal, je me connais. Mana, ici, je me connais. Le cas, nous soupçonnons que salut-moi avant que tu ne parles. Non. Tu me salues comment? Je vais à tête, moi, je suis moi, non? Ouais, non, merci. Tu as dit que tu te pugeais chaque matin. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, malgré tout ce qu'on dit là, suivez les mesures gouvernementales, lavez-vous les mains, gardez les distances, portez vos cache-nez. Amen.